Chers frères et sœurs, chers amis, nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a fait cette grâce d'être avec vous encore une fois dans le cadre de cette semaine réservée à l'esprit de prophétie. Et nous sommes au 4e message de cette série. En cet après-midi, notre message a pour titre « Criblé, mais soutenu par la grâce de Dieu ». Dans les ranchs de nombreux pays d'Amérique latine, il est d'usage d'utiliser une chose qu'on appelle le tamis, dit-on pour tamiser les céréales. Le tamis est une forme de boîte en bois dont le fond est recouvert d'un grillage métallique à petits carreaux. On le fixe en l'attachant à 4 coins, dans ces 4 pointes à une branche d'arbre avec des cordes. On place le grain de maïs, de blé, d'haricots ou autres céréales sur le tamis et par des mouvements vigoureux et violents, profitant des rafales de vent, on retire la paille, les débris ou les enveloppes qui s'envolent, laissant le grain propre sur le tamis. Dans notre société, on peut utiliser d'autres langages que le tamis. En Haïti, on parle de passoire. En Haïti, nous avons parlé de lailler. Et nous avons utilisé un mot que est vanin. La vanimaïa, la vanidia, la vaniblia, ou bien les avani et petit mignon. Et le thème utilisé par le tamis, c'est un processus, une façon d'enlever la paille et de garder le bon grain. Dans la Bible, le thème utilisé n'est autre que le criblage. Le criblage n'est autre que le processus d'épreuve et de purification que subissent les chrétiens face aux embûches de l'ennemi. L'exemple typique est celui de Pierre, à qui Jésus dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Selon Luc chapitre 22, le verset 31. Lorsque Satan crible les chrétiens, il le fait toujours dans le but de les faire apostasier, de les éloigner loin du chemin de Dieu, de les faire perdre l'espérance de la vie éternelle. Lorsque Dieu permet le clivage, il le fait pour que ses véritables disciples soient fortifiés dans la foi et s'accrochent à son bras puissant. Mais ceux qui manquent d'engagement sincère et du désir de se consacrer totalement à lui sont balayés comme la paille du froment. Voici les paroles que Dieu adressa au peuple d'Israël à une époque. Selon Amos chapitre 9, verset 9, il est dit, « Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. »
dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous montre. Dieu veut enlever la paille du grain. Dieu veut choisir le bon grain des mauvais grains. C'est la raison pour laquelle on parle de cribler. Je dis, si on a utilisé le langage courant de la Kaino, tu as parlé de, on te dit tout à l'heure, de vaner, on t'a parlé laïl pour nous tirer paille là, on t'a parlé mettre sur une bichette pour un sac qui bon avec ça qui pas bon. Parmi les adventistes, on parle du terme criblage, qui est devenu très populaire à partir des années 1970 avec la publication d'un ouvrage qu'on appelle Préparation à la crise finale, écrit par Fernando Chay. Mais le sujet va prendre beaucoup d'importance. Tu vas le connaître réellement, ça aurait les criblage là. C'est à partir du livre qui ont une compilation de Madame White, des écrits de Madame White en 1992, lorsqu'on parle du livre Événements des derniers jours. Deux ouvrages ça contiennent un chapitre qui relaie le criblage qui présente dans le livre là et qui présentait thème ça, sujet ça d'une façon très claire. Dans le dernier moment, certains adventistes, notamment mon cap nourri du ressentiment envers leurs dirigeants, ils ont associé criblage là avec ça qu'on nous appelait l'apostasie oméga. Nous voyons que la Bible relève criblage là, c'est que c'est un moment côté moun yo pral quitter l'église, côté moun yo pral gagner pour cribler pour y sortir et pour quitter l'église là, le ça ou parler de apostasie. N'a commencé matin là après-midi là pour nous dire que criblage là c'est un processus continu. Nous parlons événement ponctuel dans le futur. Il commençait dès aujourd'hui dans la vie toute chrétienne. Tout au long de l'histoire humaine, le criblage a été manifesté âge après âge, individuellement et collectivement. Les enfants de Dieu étaient soumis à l'épreuve et étaient profondément ébranlés. Certains ont échoué, d'autres ont réussi, et pour d'autres encore, ils ont apostasié. Ils se sont détournés de Dieu, mais d'autres sont restés fermes, lui tenant la main. La foi d'Abraham a été mise à l'épreuve à la demande de Dieu, selon Genèse chapitre 23. Moïse a dû prendre une décision si capitale que l'avenir de sa vie et l'accomplissement de sa mission en dépendait, selon Hébreux chapitre 11, les versets 24 à 27. Quant à Joseph, il a subi une épreuve difficile, mais en est sorti victorieux, selon Genèse chapitre 39. La rébellion de Corée, Dathan et d'Abiram a été engloutie par la terre qui s'est ouverte et les a engloutis, eux et leurs familles, selon Nombre 16, versets 18 à 33. Pierre succomba au crime, mais repentant, il fut sauvé par la grâce de Dieu, selon Matthieu. Judas échoua lamentablement en trahissant le maître, selon ce même Matthieu au chapitre 26 et versets 14 à 16.
L'église de Corinthe fut confrontée à des problèmes de corruption morale selon 1 Corinthiens chapitre 5 verset et chapitre 5 au chapitre 7. Et la liste est longue jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin du monde, avec la description de l'état de l'église de la Odyssée selon Apocalypse chapitre 3, les versets 14 à 23. Une église qui semble tiède, indifférente et aveugle. Nous comprenons également que les épreuves s'intensifieront à mesure que nous approchons de la fin des temps. Le temps est dur. Les épreuves augmentent. Que la foi est mise à l'épreuve. Qui va exister? Qui va rester debout? On ne sait pas. Mais Madame White dit ce qui suit. Le crible sera secoué. Le moment venu, l'ivresse sera séparée du bon grain. Parce que l'iniquité abonde, l'amour du plangonnant blanc se refroidira. C'est alors que l'authentique sera le plus fort selon le manuscrit lettre 46 à partir des années 1896. L'histoire de la rébellion de Dathan et d'Abiram, la va le répéter, jusqu'à la fin des temps. Qui est-ce qui va le guider pour choisir le Seigneur? Qui est-ce qui va le tromper tête lui et puis qui va le tromper les autres? Ellen White utilisait dans ses écrits pour désigner ce même processus. Épreuve sévère, crise, tempête, persécution, temps de trouble, difficulté, à peine se souvenir et bien sûr le criblage. Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles beaucoup seront détournés de l'Église lors du criblage et beaucoup seront apostasiés contre la vérité. 1. Il y a maintenant l'introduction des fausses théories et une lecture superficielle des Écritures. L'ennemi introduira de fausses théories, comme de mauvaises doctrines. Nous pouvons prendre un exemple sur lequel il peut nous montrer que le sanctuaire n'existe pas. Et tant d'autres. L'introduction des fausses théories a avancé à grands pas dans Évangéliser, page 206. Il est dit, l'Esprit de Dieu a illuminé chaque page des Saintes Écritures. Mais il y a des gens sur qui il n'a que peu d'impact, car ils sont mal compris. Lorsque survient l'ébranlement provoqué par l'introduction de fausses théories, ces lecteurs superficiels, ancrés nulle part, seront comme des sables mouvants. Ils vont se laisser aller à n'importe quelle position pour s'accommoder de leurs sentiments amers. De nos jours, en pile doctrine à rentrer, en pile monde aborde des paroles selon les Saintes Écritures. Mais nous-mêmes qui lecteurs avisés, nous-mêmes qui voulons marcher avec le Christ, premier côté Satan pral prendre, c'est lorsque nous parlons les Bibles ou bien nous les Bibles et leur telle légèreté partie sur les paroles.
Et là, nous, il parle prend pied. Mais ils vont mettre les ceux qui sont des étudiants zélés des Écritures et qui ont reçu l'amour de la vérité, sera protégé contre la puissante séduction qui retient le monde captif. Selon la tragédie des siècles, à la page 178. Un cap creté, un cap debout, c'est bon qui apprend les biblios et qui laissez entraîner par l'amour de la vérité. La deuxième chose, mais il y a des sentiments amers envers les autres. Même d'origine, il y a encore des familles entières qui, une fois embrassé la vérité avec joie, perdent cependant la foi cause de la calomnie et des mensonges qu'ils ont entendus à propos de ceux qu'ils ont aimés et appréciés et auprès desquels ils avaient trouvé une basse compréhension. Des gens qui pral quitter l'église, à partir de ça, il y a tendé dans les oreilles. Les commérages, les palabres, les fausses paroles, les jalousies, les rancunes, ou même la prophétie peut rentrer dans l'église. Il y a des familles, il y a des personnes qui étaient entrées à l'église. Sincèrement, lorsque vous entendez toutes ces gens de choses, vous pouvez abandonner la foi. Leur fin des paroles ça, leurs membres ont ouvert leur cœur à la semence de l'ivraie qui a grandi avec le bon grain, s'est fortifié. La bonne semence n'a fait que diminuer ou la précieuse vérité a perdu son pouvoir sur eux. Les mauvaises langues, les commérages, il y a peu de monde, on te dit, qui va abandonner la foi à partir de ça au 32 que nous a dit. Le gens n'a traité le monde qui est en présence nous. La première chose, c'est lecture superficielle de la Bible. Le papa oui, la Bible qui te moun a dit ça ou on plan pour ne pas chercher. Oui, Bible ou pas qu'à chercher. Il est pour même il l'aura appris ou parler avec l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, je te dis c'est les sentiments amers envers les autres. Comment nous traiter de nous, comment nous parler de eux-mêmes. Troisièmement, c'est à partir de là qui parle épaiser dans notre monde. Côté où on fait des obligations, comme par exemple l'imposition des lois du dimanche, que l'opposition pral mettre le fanatisme, l'intolérance s'élève, sécussion pral allumer flamme ni, que yo pral partager hypocrite ou val, abandonner la foi, mais les vrais chrétiens demeurent fermes. Les vrais chrétiens resteront fermes comme le roc. Sa foi ne viendra ni forte, son espérance plus brillante qu'au jour de la prospérité. Quand on parle de la loi, quand on parle des lois du dimanche, c'est différentes lois qui peuvent venir, commencer à venir avec. C'est peut-être travail qu'on y a là-dedans. Je veux dire qu'il faut des impositions tout posées. Il travaille le sabbat. C'est dans l'école là que oui, parce qu'on a deux fort au vini le sabbat classe et que on mène au bras aider pour accepter, eh bien là sur le chemin
l'apostasie. Quatrième chose, c'est soumission partielle à Dieu et manque d'obéissance à ses commandements. Tandis que s'approche la tempête, une grande partie de ceux qui ont refusé de professer leur foi dans le message du troisième ange, mais qui n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, abandonneront leur position pour rejoindre les rangs de nos adversaires. Connaissance partielle nous et manque d'obéissance nous à la parole de Dieu et à ses commandements, il peut aller en l'autre motif. Qui va le pousser à apostasier, à passer dans sa douille le criblage là, à pas faire bon Dieu confiance. N'a pas prendre le parler bibou avec l'esprit de Dieu. Laissez moun k'ap bin di ou, mais ça ou comprendre, mais ça ou ouais. Les ou gen sentiment amer envers les autres. Côté ou parler mieux mal. Côté ou dénigrer moun en dans l'église par rapport en présence de l'autre qui croit dans bon Dieu, qui croit dans l'église. Les positions des lois du dimanche qui pral venir avec le temps. Tout ça que pral demander pour faire dans le temps que on pral accepter. Et quatrième parole dans mon théorie, c'est lorsque ou pas soumettre à la volonté de Dieu, ou pas obéir à ses commandements, ou pas respecter ça que mon Dieu dit ou là. Et cinquième et dernière chose, lorsque nous rejetons les écrits de l'esprit de prophétie, Satan mettait dans l'esprit nous aujourd'hui que les écrits de l'esprit de prophétie, il n'y a aucun effet sur la vie spirituelle nous. Il pas rendre persistant le témoignage de l'esprit de Dieu. Il pas utile nous pendant que nous avons grandi dans la foi. Il pas aucune révélation là-dedans. Il ne marcher gelouvelé. Il ne pas aucun fruit devant nous. Nous faisons ça que nous voulons. Selon Proverbe 29, verset 18, le peuple est sans frein. Lorsque nous abandonnons ce freinage, nous pas croire en la parole de l'esprit de prophétie, Satan va déployer toute ingéniosité de diverses façons par de divers agents pour lui ruiner confiance nous, pour lui ruiner le peuple de Dieu, nos vrais témoignages liants. Je dis, il dit, il entre dans le plan d'action de Dieu pour que nous capables d'augmenter de la foi. Mais il entre dans le plan d'action de Satan, d'affaiblir la foi du peuple de Dieu dans les témoignages. Suit le scepticisme à l'égard des points vitaux de notre foi, des fondements de notre théologie, puis le doute concernant les saintes écritures afin la marche descende vers la perdition. Et ça, les miens fait nous aujourd'hui, fait nous perdre confiance. Et c'est ça comment c'est fait. Côté non, la vie nous casser, nous éliminer, nous livrer à nous-mêmes, nous sujets à n'importe qui bagaille. Parce que nous pas gagnons bout de sol, nous pas gagnons frein qui pourrait être nous. Mes frères et sœurs, il y a l'apostasie oméga et l'apostasie alpha. L'apostasie oméga, il pas venir d'un jour ou d'une autre. L'apostasie oméga, il pas venir d'un seul coup. Il est accompagné d'un apostasie alpha. En bon créole, c'est l'homme bon haïtien. Il dit nous, chimie bouton, c'est chimie maligne.
L'homme nan gen yon plaie, c'est pas le sa plaie a éclaté. C'est un petit bouton qui commencé puisque le pas traité bouton ou bien bouton il pas prendre soin li, il transformé en Java. Aujourd'hui, l'église rentre dans l'apostasie alpha et le chrétien d'aujourd'hui pense d'une certaine manière, ça c'est pas rien. Ne pas venir à l'église à l'heure, ce n'est rien. Latter une réunion du soir, ce n'est rien. Mettre un petit maquillage, un petit rouge à lèvres, ce n'est rien. Mettre un habit négressant, ce n'est rien. Mais il est présenté ici. Quand on prend un rien, deux rien, trois rien, quatre rien, et lorsque nous additionnons ces rien, ça donne quelque chose. L'apostasie du chrétien commence ainsi. Ce n'est rien. Ça ne va pas m'écarter de la volonté de Dieu. En deuxième lieu, une autre déclaration peut apparaître plus tard. Encore, ce n'est rien. Je vais m'habituer, je vais m'adapter. Mais cela nous donne l'apostasie alpha qui va nous emmener sur l'apostasie oméga. L'apostasie alpha, je dis, c'est le petit mouton. C'est petit malin ça qui pas traité, qui pral ba nou yon gros Java. Aujourd'hui, on commence une simple chose et demain, cette petite chose va se transformer en grande chose. Dans le livre Le Temple de vie, l'alpha des hérésies mortelles est présenté. L'oméga suivra et sera reçu en ceux qui refusent de tenir compte de l'avertissement divin, selon Ellen G. White, 31 juillet 1904. Je lis pour vous. Dans le livre Le Temple vivant, l'alpha des hérésies mortelles est présenté. L'oméga suivra et sera reçu par ceux qui refusent de tenir compte de l'avertissement divin. Si nous restons attachés à la parole de Dieu, en ne suivant pas les apostats alpha, en ne nous attendant pas sur l'apostasie alpha, l'apostasie oméga n'aura pas de pouvoir sur nous. Nous sommes le temple vivant. Nous sommes le temple vivant. Dieu place sa confiance en nous pour défendre sa parole. Dieu le met comme des personnes avisées, formées par sa nature divine, pour que nous puissions nous associer avec lui pour la délivrance de son peuple ou de ses enfants à aller de l'avant. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, à l'intérieur de l'Église, il y a trop d'apostasie alpha. Peut-être dans notre manière d'adoration, l'apostasie alpha peut devenir à partir de nos chants, comment nous avons chanté en de l'Église. Apostasie alpha a commencé. Il comporte l'église comme nous. Millionnaire pour devenir l'église. Il commençait par l'apostasie alpha. Apostasie alpha, c'est comment diriger l'église là. Mais même en tant que dirigeant, ce que nous pas commencer l'église sous apostasie alpha. Et question que m'a posée tête aujourd'hui. Est-ce que nous pas au cœur de l'apostasie alpha qui, tôt ou tard,
va mener l'apostasie. Car l'apostasie alpha, c'est le commencement. Et l'apostasie oméga, c'est lorsque on a remarqué des dirigeants, des membres d'église, des frères et sœurs scellés pour la cause, qui a quitté l'église et qui prennent prophétie, qui prennent livrer à autre chose. Mais que pensez-vous de méditer sur ce que Dieu est prêt à faire pour nous dans le moment de clés d'âge et de preuves qui attendront le peuple de Dieu? Dieu dit à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cloubler carrément. Il a dit une phrase très importante. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, selon Luc 22, 31 à 32. N'est-ce pas merveilleux? Tout comme Jésus a prié pour Pierre, il prie pour nous aujourd'hui. Et la Bible nous donne cette assurance. Dans Jean chapitre 17, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi, en leur parole. Qu'est-ce qu'il en faut? C'est de demander à Dieu de prier pour nous et de prendre le temps de prier. Dieu nous a dit par l'intermédiaire du prophète Isaïe, ne crie point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne te mène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, selon Isaïe 41, verset 10. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu manges le feu, tu ne te brideras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Isaïe 43, le verset 2. Jésus nous a aussi pour nous. Et voici, je suis avec vous pour les jours jusqu'à la fin du monde. Selon Matthieu chapitre 28, le verset 20. Frères et sœurs, chers amis, faites confiance à Dieu. Marquez sur le chemin de Dieu. Appliquez-vous à la lecture de la Bible dans votre vie. Lisez chaque jour votre Bible. Lisez votre confort dans la lecture de la Bible. Ne lisez pas la Bible superficiellement. Lisez la Bible pour être apprécié, pour l'apprécier, être apprécié de Dieu et de trouver une bonne chose et de bonnes choses pour nourrir ta foi. Chers amis, nourrissez des sentiments, de bons sentiments envers les autres. À l'intérieur de l'Église, gardez des idées positives et partagez des idées positives l'un avec l'autre sur un X et un Y, un membre quelconque. Mais ne faites pas des lois de Dieu. Si vous comprenez-vous à la parole de Dieu et confiance en sa parole et confiance en ses prophètes, ne rejetez pas aussi les écrits de l'esprit de prophétie. Marchez-y, lisez-y. Ne vous attachez pas aux autres. Ne lisez pas, ne laissez pas les autres lire la Bible à votre place. Lisez par vous-même. Essayez par l'œuvre du Saint-Esprit de demander la lumière, la route Dieu et à Dieu seul. Et en confiance en Dieu, Dieu vous conduira sûrement
au port le plus long, Dieu vous amènera sûrement à la porte du peuple de Dieu. Avancez, marchez avec Dieu. Et Madame White nous a dit dans le témoignage pour l'Église, 443, nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. Faisons confiance à Dieu et ayons toujours foi en sa parole. Marchez selon les commandements de Dieu. Laissez Dieu avec et fait bon Dieu confiance chaque jour. Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur, pour la manière dont il nous a conduits dans le passé. Est-ce que vous voulez avoir de la force? Est-ce que vous voulez avoir du courage? Est-ce que vous voulez qu'il me ferme longtemps, mais que ça? Est-ce que vous voulez rester comme étant le vrai? C'est bien le moment. Si à soi là, t'as le monde qui t'a voulu, que tu fermes, dans ton décriblage là, là côté lié, mais c'était tout. Ferme les yeux et nous allons prier le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions infiniment de nous avoir parlé en ce soir. Merci pour cette parole qui vous aide compris quel temps on sommes à l'heure du criblage. Aide-nous par des cieux arrêter, rester comme le mode comme à la taille que les enfants ont. Mais comme un griffe père et solide dans notre ami, que ce soit une œuvre que nous me laisse au fond de cet âme, notre toujours avec toi. Suis-le. Nous sommes type de chaque espèce. Nous donnons de regarder à toi, afin que nous restions comme autant de ce qu'il l'âge. Et avec Jésus, dans mes cieux, éternellement. Merci et bonne soirée à vous tous.